Quand un enfant arrive au centre, il a d'abord besoin d'amour et d'une personne de confiance. Dans la rue, les enfants se méfient de tout le monde et personne n'a confiance en eux. Certains arrivent ici avec des blessures qu'il faut d'abord soigner, d'autres sont malades et ont besoin de soins médicaux. Beaucoup d'entre eux n'ont pas de vêtements ni de chaussures. Quand il évoque le parcours des jeunes au CEPAGE, le Centre presbytérien d'amour des jeunes à Kigali, Jean-Pierre sait exactement de quoi il parle. En 1994, suite au génocide, il s'est retrouvé dans la rue et a été accueilli au CEPAGE, partenaire de DM Échange Émission. Il avait 14 ans. Kevin a 2 ans de plus et il vient de découvrir le centre. Je suis arrivé ici samedi passé. La police m'a trouvé dans la rue. J'y étais depuis 3-4 ans. À ma naissance, mon père était déjà mort et ma mère m'a confié à ma grand-mère pour qu'elle m'élève. Quand ma mère s'est mise avec un homme avec lequel elle a eu 2 enfants, elle m'a reprise avec elle. Mais son compagnon buvait beaucoup, et elle aussi. Ils se disputaient tout le temps, et ils se sont séparés avant même leur mariage officiel. Ma mère a laissé ses 2 enfants à leur père, qui a refusé de me prendre parce que je n'étais pas son fils. Bref, j'ai vécu une vie sans parents, sans éducation, avec une grand-mère pauvre et sans travail. À 12 ans, j'ai commencé à commettre de petits délits. Ma mère était revenue vivre avec nous, mais elle me traitait mal. Elle disait qu'elle ne savait pas d'où je venais. Cela m'a profondément blessé, et j'ai pris la décision de rester dans la rue. Jusqu'à ce qu'on m'emmène ici, j'aimerais rester au cépage et commencer une formation en coiffure. Si j'ai un métier, je pourrais aider ma grand-maman, elle qui s'est occupée de moi depuis tout petit. Ces jours-ci, il y a 48 garçons âgés de 8 à 17 ans au CEPAGE. Ce sont des enfants qui vagabondent sur la route, comme le dit Sophonie, coordinateur depuis 2016 d'une équipe composée de 4 encadreurs, dont une femme, d'une psychologue, sans oublier les cuisiniers, chauffeurs et veilleurs. Chaque fois que le gouvernement trouve d'autres enfants dans la rue, ils font toujours recours au cépage. Il y a des moments où nous sommes surpeuplés. Et nous aussi, ce que nous faisons actuellement, c'est de voir parmi les enfants qu'on nous a amenés, quels sont les enfants qui peuvent rentrer très vite pour se déplacer aux autres. Dès que les enfants arrivent ici, la première chose que nous faisons, ce sont les soins primaires, combler les besoins primaires. Permettre de se laver, lui donner à manger, ceux qui n'ont pas des habits, leur chercher au moins ce qu'ils peuvent. Et là où il va dormir. Et après, maintenant, nous passons à l'enregistrement. C'est-à-dire, quand nous enregistrons l'enfant, c'est là où l'enfant va nous donner les adresses de sa famille. Et c'est là où il va nous dire les causes qui ont fait qu'il quitte sa famille. Quand nous avons déjà complété les fiches, nous faisons des visites dans leur famille. S'il y a ceux qui ont des numéros de téléphone, nous téléphonons à leurs parents, nous leur disons que vos enfants se trouvent ici. Il y en a même des familles qui viennent le lendemain pour venir visiter les enfants. Pour d'autres maintenant qui n'ont pas de téléphone, nous visitons des familles. Nous nous renseignons auprès des familles, savoir des problèmes qui existent. Nous nous renseignons auprès de l'entourage, les voisins. Et puis quand nous connaissons les problèmes maintenant, nous invitons les parents de venir ici. Chaque fois, nous faisons des formations des parents qui ont des enfants d'ici. Et cette formation, nous invitons des psychologues de venir animer ces formations. Francine, 43 ans, vit dans une situation précaire. Elle est mère de 5 garçons, dont le petit dernier a 2 ans. Depuis 1 an, elle est soutenue par le CEPAGE afin de pouvoir nourrir sa famille. Elle a trouvé une maison autour de laquelle elle cultive soja, courges et manioc. Elle a même pu acheter quelques cochons qu'elle compte revendre. Je n'avais jamais entendu parler du cépage jusqu'au jour où ce centre m'a contacté. Ils avaient accueilli mon fils qui vivait dans la rue. Et par la suite, ils ont reçu mon 2e fils également. C'est la pauvreté et la faim qui les a fait quitter la maison. Depuis 2 ans, j'ai trouvé un arrangement avec le propriétaire de cette maison. Elle ne me coûte pas grand-chose et grâce au cépage, j'ai pu acheter des semences et des plants pour mes cultures. Je dois dire que j'ai changé. Je faisais n'importe quoi avec mon argent quand j'en avais un peu. Je buvais. Les accompagnants du cépage m'ont enseigné à vivre autrement. Retour au cépage à Kichukiro. Autour de la vaste cour s'articulent les lieux de vie, bureaux,
réfectoire, dortoir, cuisine. On y trouve également quelques salles de classe où les jeunes, filles et garçons venus de l'extérieur également, s'initient à la couture et à la coiffure. Ils passent 10 mois en cours, théorique et pratique, avant de trouver un stage. Dieudonné, un ancien du cépage, y revient désormais pour suivre une formation en coiffure. Il n'a rien oublié de la vie dans la rue. C'est une vie très difficile. Je me suis retrouvé dans la rue car mes parents n'avaient pas les moyens de nous nourrir, tous les 8 enfants. La nuit, je dormais au bord des routes et le jour, je mangeais ce que je ramassais par terre. De temps en temps, quelqu'un avait pitié et me donnait un peu d'argent. Comme d'autres enfants des rues, je consommais des stupéfiants. Quand je suis arrivé au cépage, j'ai tout arrêté grâce à Dieu. Cet endroit m'a transformé. J'ai pu reprendre l'école. Après 2 ans, le cépage m'a accompagné pour discuter avec mes parents et voir comment je pouvais réintégrer la maison. Maintenant, j'y vis et ça va. Quand je terminerai mon apprentissage en coiffure et que j'aurai un travail, je vais aider mon frère et mes 2 sœurs, plus jeunes que moi. Je vais leur payer l'école pour qu'à leur tour, ils puissent être utiles. À 40 ans, Jean-Pierre, ancien enfant des rues, poursuit sa mission d'encadreur avec conviction. Il raconte souvent aux jeunes sa propre histoire. Quand je parle de tout cela aujourd'hui, je souris car je suis fier de ce que je suis devenu. À la mort de mon père en 1994, la vie était difficile. Le génocide venait d'avoir lieu. J'ai commencé à vivre dans la décharge de Nyanza avec mon frère et ma sœur. Et c'est là que l'on jetait tous les déchets de Kigali. On mangeait des choses crues, des patates, des restes de bananes. De temps en temps, les militaires apportaient leurs restes et on mangeait des conserves. Aujourd'hui, je raconte souvent mon histoire aux enfants que j'accompagne au cépage. Je suis un homme marié et j'ai 5 enfants qui vont tous à l'école. Je vis dans ma propre maison. J'ai retrouvé l'espoir de vivre que j'avais perdu.